On prend carburant un peu. Là, Shérif, voilà le travail fait. Voilà ma fille, il m'a au bar. Je viens dans la station et prend carburant. Voilà, il prend carburant. Écoutez la musique en attendant. Elle m'a au moins 50 € J. Voilà. On prend carburant un peu. Voilà. Voilà ça. 50 € chaque semaine. Dans le mois, il y a 4 semaines. Ça fait 200 € carburant pour aller taffer. Paresseux, là, vous pensez que c'est 50 €? Tu es malade. Ouais, viens t'en parler. Présentez comme ça. Plaisantin comme ça. Hein? Voilà mon porte-monnaie, voilà mon nom dessus. DR, Raphaël Dieye. Vous comprenez? Voilà ça. Les initiales. Pas vos camarades, hein? Plaisantin comme ça. Là. Ou bien t'as parlé en disant je t'en. Vous pouvez me payer moi? Hein? Les journalistes moribonds de Facebook. Il ne faut pas cette question. Hey! Attention à vous, hein. On fait une vidéo puis on s'en va travailler. On ne reste pas à la maison tous les jours, matin, midi, soir. Donc, vaut rien comme ça. Vous comptez sur les politiciens là pour avoir l'argent. Des paresseux là.
C'est pour cela que vous venez mentir ici. Toujours vous mentez. Vous parlez sans preuve. Pas de preuve, rien. Passez votre temps à gueuler comme des famelettes sur les réseaux sociaux par là. Hein? Va travailler. Voilà moi, Maïbara. Quand tu as commencé à barrer, on va voir si toi tu vas être au courant de toutes les nouvelles. Hein? Tu vas être au courant de toutes les nouvelles politiques de Côte d'Ivoire. Et puis tu vas te mettre à faire vidéo tout le temps, Va travailler. Hein? Va travailler. Travaillez. Maintenant, si vous voulez être un journaliste là, vous vivez en France ici, vous déclarez vos biens. Allez, nous on va aller travailler, en cotiser. Et puis vos enfants bâtards que vous faites là. Plein d'enfants, vous faites là pour avoir l'argent. Vous devez déclarer tout. On va quitter ici. Voilà. C'est comme ça que ça est. Paresseux. Quand vous venez attaquer les gens qui n'ont rien fait. Oh oui, on nous empêche de travailler, on nous empêche. Ça va pas, non? Hein? Ça ne va pas? On t'empêche à faire quoi? Là du shérif, on t'empêche à faire quoi? Tu habites tout près ici là. Je vais prendre un dimanche pour venir chez toi là-bas. Tu comprends? Je vais prendre un dimanche pour venir chez toi. Ah, je te surprends en train de faire une vidéo. Tu comprends, non? Je vais venir avec les policiers là. Vous ne connaissez pas encore. Vous voyez les gens plaisanter sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est là, on ne veut pas parler. Hein? Vous voyez les gens plaisanter ici. Faut venir à te donner à manger. À manger. Batracier. Vous mangez dans le mensonge. Vous comprenez? Vous mangez dans le mensonge. Et le mensonge, ça ne dure jamais. Ça va beau durer. La vérité va triompher. Vous comprenez? Voilà. Tu vas mentir, tu vas durer dans le mensonge, tu vas durer. Ça va sortir un jour, la vérité. Oui, c'est comme ça. Vous n'allez pas mentir longtemps. Non, c'est pas possible. Biko Patouan physique et tout. Voilà. Vous n'allez pas mentir. Pourquoi vous avez effacé, comment on appelle, sur YouTube, vous avez effacé, comment on appelle le reportage là. Pourquoi vous avez effacé ça? Pourquoi vous avez effacé ça? Allez remettre. Le monde entier va venir voir. Allez remettre. N'effacez pas. Vous comprenez? N'effacez pas. Et puis ce reportage, tout le monde doit traiter ça. Tout le monde doit décortiquer à sa manière. Donc vous là, vous allez traiter ça. Le reportage là. 69 heures là, vous allez traiter ça. Vous les pro-Gbagbo, ou bien, je sais pas, vous allez décortiquer ça. Sinon je suis sur votre dos. Parce que c'est ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser ça passer. Vous allez décortiquer ça, mot par mot. Image par image. C'est pour ça qu'on est sur le réseau. C'est sorti aujourd'hui, c'est sorti, on doit décortiquer ça. Oui. On ne va pas faire autre chose. Personne, on ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux ici pour devenir des petits politiciens. C'est à cause de l'histoire de notre pays. C'est à cause de ce qui s'est passé dans notre pays. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas des politiciens. Sinon, celui qui veut faire la politique, qui se rend en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour la vérité là qu'on est ici. Oui. Salut Alfred Amisha. Eman Yao, big up à toi. Voilà. Tu fais pas tout, il a dit bonjour.
Ixola, mon bras droit, mon frangin de chez frangin. Salut. Ah, attendez. Blablabla. Voilà. La flash ici. Hein? Pas comme une flash. Vous faites le tour des cyberactivistes qui, en temps normal, ils étaient sur le réseau pour la vérité du peuple. Tous ceux-là sont devenus des marionnettes, des vauriens notoires, des gens sans conviction, vraiment des gens perdus, qui sont dans le mensonge, parce qu'ils ont besoin qu'on remplisse leur porte-monnaie. Il faut pitié. Il faut le jeu des politiciens moribonds de notre pays. Oui, c'est toujours Freeman. Aujourd'hui, vous dites que c'est Soro qui est rebelle. Pourtant, la rébellion qui s'est passée là, hein, c'est pour vous que ça s'est fait. Et personne ne dira ici le contraire. Hein? Toi, Kokora, hier, tu étais dans mon inbox. Tu as dit qu'ils ont condamné Gbagbo pour casse de BCAO. Mais Guillaume Soro, hein, dans le même message, tu as dit que Guillaume Soro a cassé sur BCAO. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi Guillaume Soro pour ça aussi? Pourquoi? Donc votre justice, ça choisit des gens. Ça choisit des dossiers. Maintenant qu'il n'est plus avec vous, mais non, mais vous êtes des malheureux. C'est pas possible. Vous mentez comme vous respirez. Hein? Le dossier de Gbagbo Abidjan là, casse de BCAO. Toi, Kokora, tu m'as dit que moi je connais rien. Et que Gbagbo Laurent a été condamné pour casse de BCAO. Et dans le même message, tu as dit que non, sur le Guillaume, le casse de BCAO, de gens comme on appelle Boaké, de BCAO de Man, que non, c'est pas pour ça qu'on a condamné Gbagbo, mais on a condamné Gbagbo pour casse de BCAO d'Abidjan. Mais pourquoi le casse de BCAO de Man, de choses de Boaké, on ne condamne pas? Parce que hier, il était avec vous. Vous comprenez? Il y a eu combien de cases de BCAO dans notre pays? Il y a eu combien de cases de BCAO dans notre pays? La case de BCAO que vous attribuez à Gbagbo Laurent, ça fait un. Maintenant, la case de BCAO de Boaké, la case de BCAO de Man. Pourquoi vous n'avez pas fait cette justice-là? Dites-moi pourquoi vous n'avez pas fait cette justice-là. Parce que hier, Soro Diop était avec vous. C'est pour raison pour laquelle vous n'avez pas fait cette justice. Maintenant qu'il n'est plus avec vous, vous faites sortir des dossiers. Vous dites qu'il a fait un coup d'État. Pourtant, le coup d'État qui s'est fait, le coup d'État de 2002, c'est pour vous que ça a été fait. Sortez ici et puis dites la vérité. Vous comprenez? Oui. Sortez ici. Bande de plaisantins que 2020 c'est bouclé. C'est bouclé où? C'est pas bouclé. C'est même pas bouclé. C'est vous qui êtes bouclé. Parce que vous êtes dans le mensonge. Hein? Vous êtes dans le mensonge. Il y a un document qui est sorti. Un document confidentiel. Vous les journalistes de Facebook là, pourquoi vous n'en parlez pas? À part les cyberactivistes qui aujourd'hui sont dans l'opposition, qui parlent de ça, qui font les publicités, qui font les publications sur ce documentaire, ce document confidentiel de la rébellion meurtrière. Pourquoi vous les lagis shérif là, vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi Johnny Pacheco ne parle pas de ça? Ses yeux sont cassés. Ses yeux là sont cassés. Le document là qui est sorti là. Le document de la France là. Le document déclassifié là. Vous, vos yeux là sont cassés, vous ne voyez pas ça. Sortez ici et puis venez démentir. Vous prenez des sujets qui vous arrangent hein, pour pouvoir casser les autres politiciens. Mais ça ne passera pas. Parce que ceux qui vous écoutent sont tous des analphabètes. Sont tous des politiques lombéris. Ils ne connaissent rien.
Ce sont des gens faciles à manipuler, mais ils savent tous que cette rébellion qui a tué les Ivoiriens, on connaît l'auteur, et ça, ce document le prouve. Voilà. Venez nous dire que c'est faux. Venez nous dire. C'est un document officiel de la France avec les signatures de quelqu'un, d'un président que tout le monde connaît. Venez vous dire que c'est falsifié. C'est Stéphane Kipré vous avez attaqué. Hein? Oh oui, il a falsifié, Hé, document là, venez dire que c'est falsifié, on revoit. Venez démentir. Le gouvernement n'a qu'à sortir pour venir démentir. Hein? Les fafarons du gouvernement là, n'ont qu'à sortir pour venir démentir. Les choses comme on appelle, les bitogos n'ont qu'à sortir pour venir démentir ça. Sortez. On vous attend. Le Touré Mamadou là, ils n'ont qu'à sortir pour venir démentir ça. On accuse Alassane Ouattara. Votre président, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les couilles pour parler de ça. Vous n'avez pas les couilles. Hein? Venez démentir ce document-là. Venez dire que c'est faux. Venez dire que c'est de la falsification. On va voir. Vous ne voyez pas ça. Stéphane Guibé, envoyez les preuves. Voilà la preuve ici. Voilà la preuve. Eh ouais. Il y a des plaisantins qui font commenter ici. Hey, moi je suis pas dans le truc là. Vous comprenez, je suis dans la vérité. Hein. Ah bon. Je suis pas les petits cyberactivistes mauvais. Moi je suis pas dans votre truc là. Regardez-moi très bien. Bientôt je vais renouveler l'internet de ma voiture. Et puis on va faire le combat. Internet de ma voiture là. Wi-Fi de ma voiture là, j'ai renouvelé ça. Et puis on va faire combat toujours. On va dire vérité. 2020, on va pas s'amuser. Tous les Ivoiriens vont entendre. Dans tous les contrées. Ceux qui ne savent pas la rébellion qui a tué les Ivoiriens, ils vont entendre ça. Prenez le document, comment on appelle le truc là. Allez donner ça à vos, comment on appelle, cyberactivistes, journalistes, journaleux, les morveux, les vauriens là, les gouzas qui chutent matin, midi, soir, les Simone Gbagbo et autres. Prenez le document là, allez les donner. Ils n'ont pas encore vu. Peut-être que c'est sorti et ils dormaient. Prenez-les, donnez-les. On dit voilà ce que vos présidents ont fait. Donnez ça à Jerry Pacho, il n'a pas encore vu ça. Avec un documentaire, un reportage là. Ils n'ont pas encore vu. Et là, ils n'ont pas vu. Ils dorment encore, ils n'ont pas encore vu ça. Venez décortiquer ça. Vous n'avez pas dit que vous êtes des gens qui dénoncent les mauvaises choses. Venez maintenant, vous allez dénoncer ça. C'est sorti. Tout le monde a vu. C'est pas le nom de Soro qui a marqué là-bas. C'est pas le nom de Guillaume Kigbafori Soro, le leader générationnel. C'est pas ça. Il l'a utilisé. Parce qu'il avait une compétence en lui de régler les problèmes. Que ce soit faux ou que ce soit bon. Il peut régler, il peut résoudre tout. Que ce soit faux, que ce soit une mauvaise chose, il peut régler. Que ce soit une bonne chose, il peut régler. C'est pour cela qu'on l'a choisi. Ils l'ont choisi pour faire coup d'État. Il a réglé ça. Vous êtes devenu président. Voilà. Maintenant, si c'est c'était une mauvaise chose parce que les Ivoiriens sont tombés. Voilà. Maintenant, si c'est une bonne chose, regardez sa politique qu'il faisait dans le Nord. Tout le monde a apprécié ça. Voilà. C'est pour te dire, c'est quelqu'un qui est impuissant, qui est quelqu'un qui a des arguments. C'est quelqu'un qui, comment on appelle, qui peut résoudre les problèmes, quelles que soient les circonstances. Voilà. C'est pour cela que vous l'avez pris pour faire une rébellion. Maintenant, il dit il n'est plus avec vous. Il va faire politique pour lui-même. Vous comprenez? Politique là. Il dit il va faire ça pour lui-même. Attends à quelqu'un dit Mohamed Matougou. Parce qu'à Sénine, à Monino, à Mona, c'est qui?
Voilà, Soro Guillaume là, il s'est cuit. À Mona. C'est prêt. Et maman, il dit il ne fait pas politique pour vous encore. Guillaume Kigbafori Soro, il ne fait plus politique pour donner à quelqu'un. À Monino, à celle-là, à Kogola. Guillaume Kigbafori Soro, Kogola. Et battu. Voilà. C'est ça que la vérité. Oh oui, on va te mettre en prison si tu ne viens pas ici, le Kokora là. Oh oui, 2050, il va rester, il va mourir là-bas. C'est vous qui allez mourir en Asie. Votre ancien Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. Donc on n'est pas d'accord avec vous, on doit mourir en exil. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Quand on n'est plus avec vous là, il faut qu'on te tue. C'est ça la politique en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume à Mona, à celle-là, à Kogonilo. Attends la politique qui a dit dans ma tougou avant la carrière. Voilà. C'est la carrière dans votre Congo. Politique Lomberi, attends ce fouille là, vaut rien bas. Voilà. Venez ici. Vous attrapez tous les députés, vous les mettez en prison. Mais quelle honte! Quelle honte! Hein? Qu'ils ont fait coup d'état, ils ont fait coup d'état. Hein? Donc on met les gens qui font coup d'état en prison. Alassane Ouattara, on dit coup d'état de 2002 là, c'est toi! Il est là! Il y a les preuves. Preuves ben. Ils ont fait sortir. Preuve que Gbagbo n'a pas pu faire sortir là. C'est sorti. Appelez-le. Appelez vos cyberactivistes là. Ils vont dire que c'est faux. Vous comprenez? Vous êtes assis là. Quand les gens sont plus d'accord avec vous, vous voulez tout faire pour les nuire. Vous voulez tout faire pour les casser. Vous voulez tout faire pour mettre des délits imaginaires, des coups d'état. Vraiment, vraiment, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. C'est vous hier, vous étiez à l'opposition et en exil. C'est vous qui êtes en train de crier, de la manière que j'étais en train de crier là. C'est comme ça. Je frapperai le pouvoir moribond et il tombera. Personne ne vous a envoyé quelque chose, convocation. Personne. Vous comprenez? Personne. Donc arrêtez d'emmerder les gens qui veulent faire leur politique sagement, tranquille. Laissez-les. C'est quoi? Ils ont mangé avec vous. Ils ont tué le taureau avec vous. Ils ont coupé la tête de la panthère avec vous. C'est vous qui avez gardé la dent. La dent de la panthère de 2002. C'est vous qui l'avez gardée. Oui. C'est vous qui avez coupé la tête. Et la dent est avec vous. C'est ça. Je vous ai dit, Soro Koni. Ah, attends, il a aéré. Ça est dans votre main. À quel acte break Masumako le Haïnou Borosisa. Soro Yakoni. Voilà, voyez-vous. À quel acte break Masumako et RDP Boro. Soro Yako break Masumako. Dans la main de RDP. Et nous, on ne va pas assister hein, qu'on fasse un grand complot. Encore aussi un autre Ivoirien. Jamais. Autant de Gbagbo n'avait pas assez à la parole. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Nous allons crier haut et fort et dénoncer ce complot-là. Oui. Partagez la vidéo que ça arrive très très loin. Pour ceux qui pensent que Freeman Sogui est dans la vérité, pour ceux qui savent que Freeman Sogui, ce qu'il est en train de dire, c'est un combat de vérité, c'est un combat noble. Partagez-moi cette vidéo et ça va arriver jusqu'à là où ça doit arriver.
C'est pas une histoire de buzz. Moi, je fais rien avec les vues. Vous-même, vous connaissez ça. Je fais rien avec ça. Je veux que mon message arrive là où ça doit arriver. Il y a des imbéciles qui viennent ici, oui, tu as fait 8 ans, tu n'as pas vu. C'est parce que vous, ce que j'ai dit là, ça ne vous plaît pas. C'est cela que vous ne partagez pas. Vous pensez que je serai là pour partager les gâteaux? Je ne serai pas ici pour partager les gâteaux, pour distribuer le mensonge qui vous fait plaisir. Je ne suis pas là pour distribuer le mensonge. Vous comprenez? Je suis là pour la vérité, le combat du peuple. Et ceux qui sont là pour faire la politique pour le peuple, le partage équitable des ressources de notre nation, je serai là pour le soutenir. C'est comme ça. Je ne suis pas un politicien, moi. Pour être sur les réseaux sociaux, pour porter des cravates, pour jouer les petits politiciens en herbe. Non. Nous sommes sortis ici pour une vraie vérité. La vérité de ce qui s'est passé. La vérité propre et nette. Le boulot est toi. Je suis dans mon esprit Sogbi. Mon esprit frappe, non frappe. Ouais. C'est pas Yaya. C'est pas Yaya. Vous me connaissez? C'est Sogbi. Sogbi s'est réveillé ou bien. C'est comme ça, ça est. Le volcan de Pompéi. Je dois pomper. My love partout sur vous. Vous présentez qui vont prendre, comment dire, je sais pas, des films aussi, comment dire, YouTube pour venir dire, oui, il a dit ça, oui, il a dit ça, oui, il a dit ça, vous êtes des moribonds. Tout ça, ça est dans ma tête ici. Ben, il y a non. Vous comprenez? Tout ça, ça est dans ma tête ici. Toute l'histoire de notre nation, ça est ici. Je n'ai pas besoin d'aller sur YouTube pour prendre ici, jamais. Toi, Kokora, tu dis, c'est le RDP qui a payé tes études là-bas. Et que moi, je ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et que Gbagbo Lora a été condamné en Côte d'Ivoire pour casse de BCAO. Mais pourtant, il y a 2 casses de BCAO. Si on condamne Gbagbo Lora, pour la casse de BCAO d'Abidjan, il y a 2 BCAO qui ont été cassés. BCAO de Bouaké, BCAO de choses. Pourquoi vous n'avez pas condamné celui-là même que vous accusez de casser de BCAO? Dites qu'il a cassé BCAO et il va sortir, il va dire que c'est vous qui avez cassé. Oui. Si on s'est condamné Gbagbo Lora pour casser des BCAO et aujourd'hui vous dites que c'est Soro Guillaume qui a cassé BCAO, pourquoi vous ne mettez pas ce dossier-là sur la table pour dire que non, bon, voilà, tu as cassé BCAO, on va te mettre en prison. Pourquoi vous partez fabriquer un autre coup d'État imaginaire, un coup d'État virtuel pour venir mentir sur lui? Allez prendre la casse de BCAO que vous l'attribuez, prenez ça et mettez ça en justice. On va voir. Vous comprenez? Donc votre coup d'État ne va pas marcher. Si vous avez condamné Gbagbo Lora pour le coup d'État pour casse de BCAO d'Abidjan, vous voulez condamner Soro, non? Laissez faire des coups d'État là, c'est faux. Prenez casse de Bouaké, parce que c'est ce que vous dites. C'est vous qui dites que c'est lui qui a cassé Bouaké. Moi, c'est lui qui a cassé, c'est ce que vous dites. C'est ce que Kokora a dit dans le message que j'ai publié ce matin. C'est ce que Kokora a dit. Donc si vous avez cassé, vous avez emprisonné Gbagbo Lora, vous avez condamné Gbagbo Lora pour casse de BCAO d'Abidjan, mais condamné Soro Guillaume pour casse de bébé, vous allez voir, il va sortir, il va parler. Il va sortir, il va parler. On est allé chercher des coups d'État mensongers. Pourquoi vous tournez autour de ça? Pourquoi vous tournez autour de ça? Prenez casse de BCAO, ça c'est pas grave. Tout le monde sait. Et vous aujourd'hui, vous l'accusez. Ça, vous l'accusez. Ah, donc on s'est condamné Gbagbo Lora à Abidjan pour casse de BCAO. On s'est condamné Gbagbo Lora à Abidjan 20 ans pour casse de BCAO d'Abidjan. Et les délits de Bouaké, et les délits de main, casse de BCAO que vous attribuez à Soro là. Faites le jugement de ça, on va voir.
Faites le jugement de ça. Dites que c'est lui. Et il va sortir, il va parler. Parce que les billets, c'est au Burkina Faso, je Blaise Compaoré, qu'on a retrouvé ces billets-là. Vous comprenez? Je Blaise Compaoré, la femme de Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré aujourd'hui, il est chez nous, il est ivoirien. Lui et son groupe. Et tous ceux qui sont venus avec lui, ils sont aujourd'hui ivoiriens. D'autres sont insérés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Si c'est comme Soro qui a cassé BCAO, de Bouaké Dema, l'argent qui a été cassé, c'est ça retrouvé chez Blaise Compaoré. Jugez-moi ça aussi. Jugez-moi ça aussi. Parce que vous avez condamné Gbagbo Laurent de 20 ans de prison. Pendant qu'il n'est pas là pour parler. Vous l'avez condamné. Donc tous les cas de BCAO, tous les cas de BCAO qui ont été perpétrés sur notre terre, il faut que ça aussi là, la justice s'efface. C'est ça. Vous comprenez? Quand des présentateurs, vous pensez que vous connaissez les vidéos maudit là. Elle a dit, Kokora, il faut aller dire. Comme tu dis qu'elle va faire 20 ans, 30 ans, 100 ans, en chose comme on appelle. En exilé, que toi tu es un patron, que toi tu es trop parti à l'école, à ton âge tu es encore à l'école. Hein? À ton âge, tu es encore à l'école. Il y a les enfants ici, là, les 18 ans, ils sont sortis, ils sont médecins ici. Toi, à ton âge, encore, tu es encore à l'école. Et c'est l'état c'est notre argent, là, on prend pour t'envoyer là-bas. Vaurien, là. Tu es le plus nul de ta génération. Nous, on n'est pas partis à l'école, mais on est plus intelligents que toi. Tu comprends? Tu dis qu'ils ont condamné Gbagbo pour casse de BCAO. Mais ce n'est pas casse de BCAO de Soro Diom. Soro Diom, c'est un bandit, c'est un voleur. Il va faire 30 ans en exil. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Mais il était avec vous. Pourquoi vous ne l'avez pas condamné pour casse de BCAO? Si vous savez juger casse de BCAO de Gbagbo Laurent, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Parce que vous savez qui a cassé ça. Plaisanter comme ça, vous êtes là, vous emmerdez. Vous pensez que vous savez parler? Vous pensez que vous savez parler? Hein? Vous pensez vraiment que vous connaissez la politique? Parce que vous faites des tapages. Hein, des tapages qui arrangent ce pouvoir moribond, ce pouvoir qui ment matin, midi, soir. Tous les cadres sont des menteurs là-bas. Tous les cadres du pouvoir en Côte d'Ivoire sont des menteurs. La preuve là, j'ai vu ça dans le documentaire là. La preuve, j'ai vu ça dans, comment on appelle, dans le reportage que vous avez fait. 69 heures, j'ai vu ça, la preuve. Tous les cadres de notre pays font honte. Sont tous des menteurs. Vous comprenez? Je dis la vérité. Si vous voulez avoir une vidéo, ça, on va décortiquer encore. On va décortiquer encore sur une autre phase. Vous comprenez? Vous avez supprimé, mais ça est là. Nous, on a enregistré, ça est là. Je vais décortiquer ça encore sur une autre phase. Si vous voulez. Comme des grandes personnes comme ça, vous êtes là pour mentir, vous mentez. Vous mentez, vous pondez, vous mentez. Pourquoi? Vous avez fait votre rébellion, fermez-la. Fermez-la. Vous allez faire sortir un documentaire comme ça, vous pensez que c'est la vérité? Et nous, on va regarder ça, puis ça sent la vie, c'est arrêté. On va dénoncer ça. On va dénoncer ça. Et les dossiers sont en train de sortir. Vous avez menti dans le reportage. Hein? Maintenant, les dossiers sont en train de sortir. Hein? Le dossier là, c'est en train de sortir maintenant. On dit vous êtes complice. Vous voyez? Hein? On dit vous êtes complice. Tout le mensonge que vous avez fait dans le documentaire, on dit vous êtes un complice maintenant. C'est pas la honte ça?
Guillaume Kibafori Soro, lui-même il dit, je reconnais avoir fait la rébellion, mais au compte de RDR, hein, le président Alassane. Est-ce que c'est faux? Ça, vous dites que ça c'est faux. Mais quand Guillaume Soro dit, effectivement, Gbagbo Laurent a perdu les élections, là, ça vous croyez? Là, Guillaume Soro dit la vérité là. Mais quand il dit, rébellion que j'ai fait là, j'ai fait ça au compte de Alassane Dramane Ouattara, là, ça c'est faux. Hein? Là, ça c'est faux. Et quand les documents sortent, les documents qui attestent que Alassane Dramane Ouattara est le père, le Bouddha, le tueur, le criminel, l'assassin, l'homme même qui a créé la rébellion, qui a nourri hein, ses pensées de la rébellion, vous dites que ça c'est faux. Vous me dites rien. Donc vous savez choisir les vérités qui sont bonnes pour vous. Hein? Vous avez choisi les vérités hein, qui vous arrangent. C'est-à-dire, en 2010, Soro Guillaume dit que oui, effectivement, Alassane Ouattara, il a gagné les élections. Oui, il a dit ça, on est d'accord avec ça. Mais il dit que lui, Soro Guillaume, la rébellion qu'il a fait là, il a fait ça au compte de Alassane Dramane Ouattara. C'est pour cela qu'il a gagné les élections. Voilà. Vous dites quoi? Vous dites que vous parlez sur un bête. Il est en train de vous mélanger. C'est un esprit. Donc, j'ai un esprit là, c'est comme ça qu'il est aussi esprit. C'est pour cela que je le soutiens. Un esprit ne peut pas trahir un autre esprit. Voilà. Et soutenir Soro Guillaume, ce n'est pas un délit. Vous dites que oui, tu le soutiens, on te donne l'argent. Envoyez les preuves qu'il me donne l'argent. Envoyez les preuves. Au lieu de rentrer dans mon inbox pour me chercher des histoires, au lieu de rentrer dans mon inbox pour me provoquer là, vous me provoquez, vous allez me gagner. Vous allez me gagner. Et cette vérité là, je vais dire ça, et puis envoyez. Vous comprenez? Bande d'enfoirés. Je suis avec vous, je suis avec vous-même. Bientôt, il a fait sortir tout. La preuve qu'on vous dit d'envoyer chez Gbagbo là-bas, là, pourquoi on condamne Gbagbo? Vous ne faites pas ça. Vous avez insulté les affingués, ça. Envoyez les preuves là-bas. Chris Pot, c'est le droit, envoyez les preuves. Se présenter comme ça. Bientôt, je vais acheter encore. Je vais renouveler mon wifi là, une voiture là, je vais renouveler ça. Puis je suis avec vous matin, midi, soir. Même si je suis au travail, je suis avec vous. Prenez les gens que vous voulez, tous les cyberactivistes, prenez-les, mettez-les à RADP. Moi seul, je vais frapper dans le tas, puis vous tombez. Bouakabe, vous me connaissez ça? Qui fait frapper dans le tas. Il y a pris des femmes derrière moi. Vous dites que non, on va attaquer ma femme, on va attaquer ma... Allez attaquer maintenant. Allez attaquer. Il y a pris des femmes derrière moi. Je suis célibataire en d'ici. Maintenant, allez attaquer les femmes. Allez attaquer mes femmes là. Appelez votre bijou d'Afrique et va aller attaquer. Des plaisantins comme ça. Hein? Des plaisantins là. Hey, c'est Freeman, bois de manioc. Partout où tu lances, il pousse. C'est comme ça. Depuis que vous êtes ici, là, vous m'avez déjà vu. Hein? Depuis on est ici, là, sur le réseau ici, là. Vous m'avez déjà vu. Celui qui m'a vu n'a qu'à lever la main. À part ma famille ici. Celui qui m'a déjà vu ici, là. Pour dire qu'on te donne l'argent. Celui qui m'a déjà vu. Vis-à-vis pour dire que non, Freeman, oui, oh, ça va. Montrez-moi, je vais voir. Montrez-moi, je vais voir. Vous tous, sur les réseaux sociaux, qui m'a vu déjà? On est tous ici en France. Moi, je vous vois. Matin, midi, soir. Vous comprenez? Je vous vois toujours. Je
vous dépasse, vous me dépassez même. Vous m'avez déjà vu. Vous m'avez déjà vu dans quelque chose. Dans marche quelque part. Mais je vois, je suis là, je vous regarde. Je suis là. Tous vos marches ici là. Bah, il est là. Par exemple. Oui, on t'a donné l'argent, on t'a donné, je l'ai pris. On va prévoir. On va tracher. Je vais vous montrer comment on fait comment. Je vais vous montrer comment on fait vidéo. C'est moi le maître de la frappe. Frappe na frappe. C'est à partir de frappe na frappe que frapponnage est sorti. Vous comprenez? C'est à partir de frappe na frappe. Papa Nassa, c'est moi qui ai envoyé ça. C'est ça, vous Johnny Padiko les prend. Papa na Victor Nago, papa na Nyenye. C'est moi qui ai envoyé ça ici. C'est moi. Vous tous vous me regardez en cachette. Frappe na frappe. C'est à partir de frappe na frappe. Frapponnage est sorti. C'est pas pour les enfants. Vous comprenez? Si je dis que je vais frapponner ici, vous tous vous êtes béou. Vous comprenez? Les plaisantins là. Vous connaissez très bien Sobi. Vous connaissez, vous faites exprès. Celui-là, il vous regarde. Les politiciens amateurs comme ça. On va crier ici, on va crier en Djoula, on va crier en Bété, on va crier en anglais, on va crier ici. On va commencer tout de suite là. Politique, l'homme-berry, vaurien bas, et ce foyer-là, du manamanaka, drone. En tout cas, manamanaka, faudron, réseaux sociaux, blacro, vaurien. Vous allez parler de Djoula. Vous êtes là, Djoula, nous les Djoula. Hé, Djoula là, c'est tout le monde qui parle. Vous comprenez? Dans le mois. Djoula là, c'est tout le monde qui parle. Nous les Djoula, petit Djoula. Vous êtes dans le mensonge seulement. Djoula, ça veut dire commerçant. Djoula tiens. Ça veut dire commerçant. Vous avez menti là, petit Djoula. Vous êtes gardien et puis vous dites Djoula. Vous êtes Djoula. Vous êtes Djoula où? Vous êtes gardien ici. Maître chien. Les Djoula là, c'est eux qui vendent sur le marché. Djoula. Voilà, donc ne venez pas nous emmerder. Arrête de peigner d'adouer. Dis-toi, big up à toi. Prenez Mustapha, big up à toi. Panamien, big up à toi. Tous ceux qui sont connectés ici. Hein? Big up à vous tous. Ce que je dis ici, c'est la vérité partagée. Même si vous avez peur, créez un faux profil partagé. Si c'est votre profil là, parce que quand vous partagez, on dit pourquoi tu as partagé ça, hein? Donc toi, il aime, il attaque votre, il partage. Créez un faux profil et puis partagez. Vos vrais profils là, ne partagez pas dessus parce qu'ils vont vous attaquer. Ils vont dire non, pourquoi il attaque Ouattara et puis chose, comment on l'appelle, hein? Gatis qui a commencé, non? Il a commencé un truc là. Espion, c'est petit. Espion là, c'est petit pour moi. Voilà. C'est petit. Hein? Créez un faux profil et puis partagez ça. Vos profils là même là, ne partagez pas dessus. Parce qu'ils vont dire que non, il est en train d'attaquer un ADP. Mais vous savez très bien ce qu'il a dit, c'est vrai. Vous voyez, ce qu'il a dit là, vous savez, c'est vrai, mais vous êtes dans un mouvement vraiment, vous êtes obligé de rester dans le mensonge. Mais si vous partagez sur votre page, vous dites, ah, donc tu partages une vidéo de type là. Ah, toi, tu es contre notre mentor. Donc c'est dans ce contexte-là vous êtes. C'est pour cela que vous ne partagez pas. Mais moi, seulement ce que je veux que mon message arrive très loin. C'est tout. Sinon, les nombreux vues là, ça ne donne pas là à quelqu'un ici. Peut-être que c'est à vous que ça donne là. Moi, ça ne me donne pas là. Je m'en fous de ça. Message. Mon message, il faut que ça arrive au fin fond de la Côte d'Ivoire.
Surtout au peuple. Mon message, je veux que ça arrive au peuple. Hein? Je n'ai pas besoin des politiciens pour dire que mon message n'a qu'à arriver chez les politiciens. Parce que si ça arrive chez les politiciens, ils savent très bien que c'est la vérité. Ils vont vouloir corrompre. Ils vont vouloir dire, ah, viens avec nous, viens avec nous. Mon message, je veux que ça arrive aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ceux qui vivent aujourd'hui la politique que font les politiciens. Je n'ai pas besoin que moi, mon message arrive chez un président ou chez un politicien. Non, non, non. Mon message, là, je veux que ça arrive chez le peuple. Parce que c'est eux qui vont voter. Mon message, je veux que ça arrive au peuple, aux individus, les pauvres. Je ne veux pas que mon message arrive chez un politicien qui est rempli de sous pour qu'il vienne me donner l'argent. Non, c'est pas ça. Je veux que mon message arrive à ceux qui prennent le temps pour aller voter. Vous comprenez? Voilà, vous qui êtes là, qui faites des vidéos pour que les autorités viennent regarder, pour dire que vous êtes des forts, pour qu'on compte l'argent, pour vous donner. Non, moi mon message, c'est pour le peuple. Ceux qui votent, ceux qui font de ces autorités-là des autorités avec leur bulletin de vote. C'est pour cela que j'ai mis pouvoir au peuple. Pas pouvoir à un groupe puscule de politiciens véreux, non. C'est pouvoir au peuple. Est-ce que vous avez compris? Pouvoir au peuple ne veut pas dire c'est le peuple qui doit se soulever. Non, 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 c'est pas ça. Pouvoir au peuple, c'est-à-dire le politicien qui vient au pouvoir, il donne le pouvoir au peuple en partageant, comme on appelle, les ressources équitablement. C'est ça, pouvoir au peuple, pouvoir d'achat au peuple. Oh, ici, là, il y a tous les... Dans 15 minutes, ici, là, il y a toutes les personnes, je ne peux pas bavarder. Je vais chercher un endroit pour bavarder. Si je commence à crier ici, là, c'est pas bon. Ils vont dire, mais qu'est-ce que lui là, il est fou. Lui, il est fou, il a tellement bavarder dans la voiture là. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Hein? C'est Sobi. Ne provoque pas Frima Sobi. Ne provoquez pas Frima Sobi. C'est pas bon. Aïe, cantouille. Laissez-moi dans mon truc comme ça. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Ça vous est dit. Ouais. Voilà les plaintes que j'ai déposées ici. Plaintes. Joue avec moi souvent. Voilà. Procès verbal. Dites n'importe quoi sur les gens. On n'a pas envoyé preuve, vous allez voir. Elle ne parle pas beaucoup, elle ne vient pas sur Facebook pour dire que non. J'ai déposé plainte quand c'est là. Non, non, non. Tous ceux qui ont fait les bêtises là. Le dossier en cours. Vous comprenez? Bon, voilà. C'est toujours Frima Sobi, frappe na frappe. Hein? Celui qui pense que cette vidéo là, ça peut être partagé, c'est lui qui voit. Sinon, je n'ai rien à foutre.